L'année dernière, Google avait lancé deux smartphones haut de gamme, les Pixel 3 et 3 XL. Ces téléphones ont marqué les esprits pour deux raisons, la qualité de leurs photos de nuit et leur design plutôt atypique, voire moche pour certains. Afin de toucher un plus large public, Google a sorti cette année deux nouveaux téléphones de milieu de gamme, les Pixel 3 et 3 XL. Le but ici est de proposer une expérience Pixel pour un prix plus abordable, mais ça c'est d'après Google. Entre promesse et réalité, y a-t-il une différence? On va voir ça tout de suite avec le test du Pixel 3. Allez, c'est parti! Vendu à 400 € contre 800 € pour les modèles haut de gamme, il ne faut pas s'attendre à un monstre de puissance. Pourtant, Google a doté son Pixel 3 d'une bonne fiche technique pour son prix. Ainsi, on retrouve un écran OLED de 5,6 pouces d'une définition Full HD+, un Snapdragon 670 avec 4 Go de mémoire vive, une mémoire interne de 64 Go et un capteur d'empreinte situé au dos. Du côté de la photo, le Pixel 3 embarque un unique capteur de 12 mégapixels à l'arrière et une caméra frontale de 8 mégapixels. Pour le reste, le smartphone a une batterie de 3000 mAh, un port USB Type C, un port jack et le tout fonctionne sous Android 9 et bientôt Android 10. Pour ce qui est du design, on ne va pas tourner autour du pot, Google est à contre-courant de ce qui se fait sur le marché. Avec ses grosses bordures autour de l'écran, le Pixel 3 n'est pas du tout borderless. Et c'est bien dommage car avec une dalle de 5,6 pouces, on aurait pu avoir un smartphone compact qui tient facilement en poche. Pour le reste, le téléphone adopte bien le code visuel des pixels, ainsi le bouton de veille a une couleur différente du reste du téléphone et l'arrière est toujours composé de deux revêtements différents en haut et en bas. Par contre ici, Google abandonne le vert et adopte le plastique. Au final, je trouve que le téléphone n'a pas l'aspect quali que l'on peut s'attendre avec cette gamme de prix, surtout lorsque l'on compare avec du Xiaomi ou bien même avec du Wiko. Heureusement, Google se rattrape sur d'autres aspects, dont notamment la photo. Là où les smartphones multiplient les capteurs photo pour être les plus polyvalents possibles, Google, lui, avec son unique capteur principal, a mis une claque à la concurrence l'année dernière. Avec ce Pixel 3, Google souhaite réitérer l'exploit, mais cette fois-ci avec un téléphone vendu à 400 €. Alors, promesse tenue? La réponse est oui. En plein jour, le capteur se débrouille très bien, le piqué est bon et les couleurs fidèles à la réalité. Et comme avec ses grands frères, il est possible d'utiliser des Playmoji pour faire apparaître des personnages virtuels dans des scènes, que ce soit en vidéo ou en photo. Mais le gros point fort de ce smartphone est indéniablement son mode nuit. Le téléphone combine plusieurs clichés à différentes expositions pour en tirer le plus d'informations possible tout en limitant le bruit. Le résultat est plus que réussi et on obtient des photos détaillées avec un bon piqué qui pèse juste sur la gestion des fortes lumières qui ont tendance à un peu trop baver. Pourtant, tout n'est pas parfait et quelques concessions ont été faites pour limiter le prix du téléphone. Les Pixel 3 n'ont pas de puce dédiée au traitement photo, tout est donc géré par le Snapdragon 670. Ainsi, juste après avoir pris une photo, il n'est pas rare d'attendre plus d'une seconde pour pouvoir visualiser le rendu final. Autre concession faite pour diminuer le prix, ne comptez pas sur la présence d'un mode grand angle sur la caméra avant. Vous pouvez donc oublier les selfies de groupe. Enfin, pour finir avec les reproches, sachez que le stockage des photos en 12 mégapixels n'est pas illimité sur le cloud de Google. Pour certains, c'est du chipotage, mais il faut quand même le noter. Une fois votre espace de stockage atteint, il faudra soit passer à la caisse ou bien laisser Google diminuer la définition de vos photos à 10 mégapixels. Au niveau de l'interface, on retrouve le launcher pour les pixels. On a donc un bureau avec tiroir d'applications, un panneau à gauche pour Google Actualité et on a même la possibilité de lancer Google Assistant en pressant le téléphone. Et si vous avez installé la bêta d'Android Q, vous avez même la possibilité d'utiliser un thème sombre. L'expérience utilisateur reste fluide, Google a su tirer au mieux des capacités du Snapdragon 670. Le processeur de Qualcomm s'en sort très bien, même lorsque les applications gourmandes en ressources sont utilisées comme par exemple des applications en réalité augmentée. Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, il faut savoir que le téléphone apprend de vos habitudes pour optimiser la consommation électrique. Cependant, avec une batterie de 3000 mAh, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, le téléphone tient une journée et c'est tout. N'espérez pas plus, même en activant le mode d'économie d'énergie. Mais si vous êtes en rate de batterie, sachez que le téléphone a une recharge rapide, ainsi avec 30 minutes de recharge, on récupère environ 40% de batterie. Si vous avez eu le test depuis le début, vous connaissez déjà mon avis sur ce téléphone. À mes yeux, c'est une valeur sûre. Google a réussi l'exploit de faire le meilleur photophone dans le milieu de gamme, tout en étant l'un des smartphones les plus moches.
Je caricature un peu, mais malgré son design un peu daté, ça n'empêche pas le Pixel 3 d'être un très bon smartphone. Que ce soit pour un usage photo ou bien multimédia. Et en plus, vous avez un excellent suivi logiciel pendant 2 ans. Ce qui est plutôt rare pour un téléphone dans cette gamme de prix. Bref, si vous cherchez un téléphone qui fait de belles photos à 400 €, prenez le Pixel 3. Par contre, au-delà de 500 € de budget, commencez à regarder du côté de la concurrence. Vous aurez de bonnes alternatives avec de meilleures caractéristiques et un design plus dans l'air du temps. Voilà, c'est la fin de mon test. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce téléphone. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous soutenir via Utip en regardant des publicités. Ça ne mange pas de pain et pour nous, ça nous permet d'avoir un peu plus d'argent pour développer la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir l'association Les Lutins du Phénix. Le lien est dans la description. C'est une association qui s'occupe d'enfants hospitalisés en faisant des activités pour l'espace d'une journée, égayer leur journée à l'hôpital. Donc n'hésitez pas à les soutenir soit en mettant un like sur leur page Facebook ou soit tout simplement en les soutenant financièrement en faisant des dons. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous dis restez connectés. Et on a même la possibilité de lancer de flancher. Lancher en portugais c'est goûter en fait. Ah ok. Voilà. Et j'ai appris que péniche ça veut dire pénis au portugais aussi.